Bien, alors dans cette vidéo, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu sur les équations différentielles lors de la visio, pour ceux qui n'étaient pas là, et puis pour les autres, pour faire une petite piqûre de rappel, comme on dit. Alors une équation différentielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une équation. Donc c'est une équation, c'est quoi une équation? C'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue. Ici, on va parler d'équation différentielle parce que l'inconnu, ici, c'est une fonction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre sur une équation différentielle par rapport aux équations que vous avez l'habitude de résoudre. C'est que ici, les solutions qu'on va chercher, ce ne sera pas des nombres réels, comme vous avez l'habitude, mais ce sera des fonctions. Typiquement, ce sera les solutions de notre équation différentielle, ce sera par exemple l'exponentielle x, x au carré plus 5. Ce sera une fonction. Cette fonction inconnue, traditionnellement, on la note avec la variable y. Traditionnellement, la variable de y, on la notera x. Ce sera une fonction donc y de la variable x. Ça peut être aussi la variable t si on fait de la physique. Et on parle d'équation donc différentielle parce que cette fonction inconnue apparaît dans l'équation avec sa dérivée y', et éventuellement ses dérivées successives, y seconde, y à l'ordre 3, etc. Nous, en maths, on va se contenter simplement de faire apparaître la première dérivée y'. En physique, il se peut que vous rencontriez des équations différentielles qui font aussi apparaître y seconde, qui correspond d'un point de vue mécanique à une accélération. Donc une équation différentielle, c'est une équation, et l'inconnu, c'est une fonction. Et on va chercher donc une fonction à partir d'une relation entre elle-même et sa dérivée. Résoudre une équation différentielle, et bien maintenant, ça va être déterminer toutes les fonctions qui sont solutions de notre équation. Il nous les faudra toutes. On va voir que la plupart du temps, voire toujours, il y a une infinité de solutions à des équations différentielles. Alors regardons un exemple. Voilà typiquement un exemple d'équation différentielle, xy' égale 2y. Alors on va la faire, je vais vous la faire à la main celle-là. Alors x, y' égale 2y. Alors déjà il faut bien comprendre, la signification en fait de tout ce qu'on écrit. On a dit y, c'est la fonction inconnue. D'accord? Donc voilà ici notre inconnue y, et elle apparaît ici avec sa dérivée. Et puis y, c'est une fonction, donc elle a une variable. Cette variable, ici, c'est x, qui apparaît, par exemple, ici. Ce n'est pas une obligation, mais il apparaît ici. Et puis là, une constante 2, qui est peu intéressante dans l'immédiat. Cette équation, elle signifie quoi? Elle signifie trouver toutes les fonctions y qui sont telles que quand je fais x fois la dérivée de y, je dois obtenir 2 fois la fonction y. D'accord? Je cherche une fonction qui, quand je la dérive et je la multiplie par x, j'obtiens 2 fois elle-même. Alors, regardons un petit peu si on peut trouver des exemples de ce truc-là, des exemples de solutions. Par exemple, si je fais f de x égale x au carré, est-ce que ça va être une solution de cette équation différentielle? Eh bien, l'idée, c'est si je calcule f' de x qui vaut 2x, est-ce que j'ai bien x fois f' de x qui est toujours égal à 2 fois f de x? Est-ce que cette relation est vraie? Donc on va calculer ça. X fois f' de x, ça fait x fois donc f' de x qui vaut 2x, donc x fois 2x, c'est-à-dire 2x au carré. Et 2 fois f de x, évidemment, c'est égal à 2 fois, donc f de x est x au carré, donc 2 fois x au carré. Ces deux expressions sont bien égales. Conclusion, ma fonction ici est bien une solution de mon équation différentielle. La fonction qui a x associé x au carré vérifie bien cette égalité.
D'accord? Essayons une autre fonction maintenant. Oups. Tchouk. Si maintenant, je prends comme fonction f de x égale x. Est-ce que cette fonction est solution de cette équation différentielle? Eh bien, je calcule donc f' de x qui vaut 1. Et si je calcule donc x fois f' de x, ça me fait x fois 1, c'est-à-dire x. 2 fois f de x, ça me fait 2x. C'est pas pareil. C'est pas égal. Conclusion, cette fonction-là n'est pas solution de l'équation différentielle xy' égale 2y. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions que la fonction carrée? On peut en trouver une relativement facilement. On peut facilement retrouver une autre, qui est la fonction nulle. Si je prends f de x égale à 0, la dérivée de 0, c'est 0. Donc à gauche, ici, on aura 0. C'est bien égal à 2 fois 0. Donc voilà une autre solution de l'équation différentielle. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres solutions? Eh bien, on peut se rendre compte que si on prend par exemple f de x égale... On va prendre ça. 5 fois x au carré. La dérivée f', ça va être donc 5 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Et si je fais le calcul, donc x fois f' de x, ça va me faire x fois 5 fois 2x. C'est-à-dire 5 fois 2x au carré. Et si je calcule 2 fois f de x, pardon, hop, ça va me faire 2 fois 5x carré, ce qui est bien la même chose. Et on se rend facilement compte que ce 5 ici, eh bien, je peux le remplacer par une autre valeur, par exemple 10. La dérivée, donc ce sera 10 fois 2x. Donc x fois f' de x, ce sera x fois 10 fois 2x. Donc ça sera bien 10 fois 2x au carré. Et puis 2 fois f de x, ce sera 2 fois 10x au carré. Ça marche encore, les deux expressions ici sont égales, on a encore bien une solution de cette équation. En fait, on se rend facilement compte que là, on peut remplacer cette valeur, cette constante, par n'importe quel nombre réel qu'on va noter grand K. Si on prend k égale 1, avec k égale 1, on va retrouver celle-là. Et puis avec k égale 0, eh bien on va retrouver celle-là. 0 fois x au carré, ça fait bien 0. Et en fait, on pourrait montrer que toutes les solutions de cette équation différentielle, eh bien, elles sont toutes de la forme f de x égale, elles ont toute une expression du type f de x égale, pardon, hop, on va essayer d'enlever tout ça, f de x égale k fois x au carré, où k, c'est une constante réelle, quelconque. Je peux mettre n'importe quoi, je peux mettre n'importe quoi ici comme valeur de k. J'obtiendrai, comme on l'a vu dans le calcul à droite, toujours une solution. Et voilà, en fait,
les solutions de mon équation différentielle. On peut visualiser ces solutions graphiquement avec GeoGebra. Donc ici, je fais varier un curseur K. Donc voilà une solution f de x égale x au carré. Donc c'est la première ici que j'ai mise en évidence. Voilà pour différentes valeurs de K, différentes courbes de fonction solution. D'accord ? On retrouve ici la valeur pour K égale 0, donc la fonction nulle, f de x égale 0. Et puis je peux éventuellement m'amuser ici en mettant la trace à tracer en fait différentes courbes. Voilà, tous des courbes qui sont des solutions en fait de cette équation différentielle. Alors maintenant, on pourrait s'intéresser à toutes ces solutions. Est-ce qu'il y en a qui vérifient une certaine condition initiale, c'est-à-dire qui prennent une certaine valeur pour une valeur de x donnée? Par exemple ici, je pourrais chercher une solution. Je pourrais chercher ma solution f qui soit telle que, par exemple, je ne sais pas, f de 2 soit égal à 12. Est-ce que c'est possible de trouver une solution parmi toutes ces solutions de l'équation différentielle, en trouver une telle que f de 2 égale 12? Eh bien ça, c'est relativement simple à résoudre. Pourquoi? Parce qu'une solution, elle est déterminée uniquement par la valeur de k ici. Autrement dit, la question que je me pose, si je cherche une solution f telle que f de 2 égale 12, c'est quelle est la valeur de k pour que f de 2 soit égal à 12. Eh bien, voilà une équation dont l'inconnu est k, c'est-à-dire k fois, alors f de 2 c'est k fois 2 au carré égale 12, c'est-à-dire 4k égale 12, c'est-à-dire k égale 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Donc là, j'ai bien trouvé la valeur de k qui m'intéressait. Conclusion, ma solution, ce sera 3 fois, c'est la fonction qui a x associé, 3 fois x au carré. Donc pour résumer ce petit exemple, c'est cette introduction. Une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle on a une inconnue qui est une fonction, y. Voilà ce qu'on cherche. Cette fonction y, elle apparaît avec sa dérivée. D'accord ? J'ai une relation entre y et y'. Éventuellement, je peux faire apparaître la variable de la fonction dans mon équation, comme ici, x. À la main, on peut chercher à deviner des solutions. Ce n'est pas conseillé. On va voir dans la suite qu'on a des méthodes pour certains types d'équations différentielles qu'on connaît très très bien. La plupart du temps, les équations différentielles ont une infinité de solutions qui vont dépendre d'un réel k qui est quelconque. D'accord ? Encore une fois, je peux mettre k égale 1, k égale 0, k égale 5, k égale 12, k égale moins 7, k égale pi. Je mets ce que je veux ici à la place de k. J'aurai toujours une fonction qui vérifie cette égalité. Et puis parmi toutes ces solutions, eh bien, on peut se poser la question de trouver une solution qui vérifie ce qu'on appelle une condition initiale. Ici, par exemple, f de 2 égale 12. Graphiquement, ça reviendrait à chercher, parmi toutes ces courbes, celle qui passe par le point de coordonnées de 12. Alors ici, je m'enlève la trace. Ici, vous voyez, si je prends le point de coordonnées de 12, le voilà, et je cherche donc une solution qui passe par ce point. Vous voyez ici, j'en ai bien une seule qui correspond à k égale 3. D'accord ? Bien, et bien maintenant, on va voir deux types d'équations différentielles qui sont relativement simples et qui sont les seules que vous avez à connaître en terminale maths complémentaire. Alors pour introduire le premier type d'équation différentielle à connaître, on va regarder quand même un premier exemple, y' égale y. Autrement dit ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toutes les fonctions dont la dérivée est égale
à elles-mêmes, des fonctions égales à leur dérivée. Alors, si on y réfléchit 30 secondes, il y en a une qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la fonction nulle, y de x égale 0. Dans mon introduction, les solutions, je les ai notées f. Traditionnellement, les solutions d'équations différentielles, on la note y de x. On note une solution y de x. Y de x égale 0, voilà une solution de y' égale y. C'est ce qu'on appelle la solution triviale. Elle n'a pas énormément d'intérêt, mais elle existe. Plus intéressant maintenant, une fonction qui est égale à sa dérivée. Vous en connaissez une. Je vous laisse réfléchir. Évidemment, c'est exponentielle x. La dérivée de exponentielle x est égale à exponentielle x. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Eh bien, si on essaie d'en trouver d'autres, eh bien, on va se rendre compte, par exemple, que si je prends 2 fois exponentielle x, la dérivée de 2 exponentielle x, c'est encore 2 exponentielle x, c'est encore égal. Et si on fait ce travail-là avec, au lieu de mettre 2, on met 5, on met 12, on met 47, on met ce qu'on veut, eh bien, on va se rendre compte que les solutions de cette équation différentielle, elles sont toutes de la forme k fois exponentielle x, où k est un réel quelconque. D'accord? Voilà toutes les fonctions qui sont égales à leur propre dérivée. Alors, une petite parenthèse, ce que je viens de vous justifier, je ne vous ai pas tout à fait justifié ça. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que toutes ces fonctions-là étaient solutions de cette équation différentielle. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y en a encore d'autres? Puisque là, depuis le début de cette vidéo, je m'amuse à essayer de vous en faire trouver d'autres. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui auraient une autre forme que ça? Eh bien, en fait, on pourrait démontrer que non. Elles sont toutes là. On ne va pas le faire en terminale maths complémentaire, mais on pourrait démontrer que là, en faisant ça, on a bien résolu notre équation différentielle y' égale y. Alors, un tout petit peu plus compliqué maintenant, exemple suivant, on va regarder l'équation différentielle y', ce coup-ci égale à 2y, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée c'est 2 fois elle-même. Alors, on a encore la fonction nulle qui est solution, évidemment. Et l'idée pour résoudre ça, c'est qu'il me faudrait une fonction dont la dérivée a la même forme, d'une certaine façon, mais avec un facteur 2. Eh bien, si on pense aux exponentielles, il suffit de prendre exponentielle de 2x. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, et ça c'est absolument fondamental, que la dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 fois exponentielle de 2x. D'accord? Rappelez-vous, c'est de la forme exponentielle u, avec u qui vaut 2x, u de x qui vaut 2x, et donc la dérivée de exponentielle u, c'est u', exponentielle u, donc ici, la dérivée de 2x fois exponentielle de 2x, c'est-à-dire 2 exponentielle de 2x, ça marche encore. Et puis, de manière générale, si on met une constante k ici, eh bien la dérivée de k fois exponentielle de 2x, ce sera k fois 2 exponentielle de 2x, ou encore 2k exponentielle de 2x. On a bien encore une fois y' qui est égal à 2 fois y. Eh bien, ce qu'on vient de faire ici avec 2, en fait, ça se généralise tout à fait. Si on veut résoudre y' égale, une équation différentielle du type y' égale ay, où a, c'est un réel, d'accord? Donc par exemple, y' égale y, y' égale 2y, y' égale 45y, eh bien, il se trouve que les solutions de cette équation différentielle, elles sont de la forme y de x égale k exponentielle de ax, avec a non nul. D'accord? Ou k ici. Oups, ou k, c'est un réel quelconque. Eh bien, voilà le premier type d'équation différentielle à savoir résoudre. D'accord? C'est pas très très difficile. D'accord? Il suffit, la seule difficulté, c'est d'identifier ici ce paramètre a.
c'est-à-dire éventuellement de se ramener à cette forme-là, et puis après d'appliquer la formule. Par exemple, si on veut résoudre y' égale 3x, pardon, y' égale 3y, eh bien les solutions, ce sera y égale k exponentielle de 3x ou k. C'est une constante réelle quelconque. Alors, les équations qu'on peut vous proposer sont peut-être pas forcément directement sous cette forme-là. Par exemple, si vous voulez résoudre, je sais pas moi, 2y' moins 4y égale à 0. D'accord? Alors, est-ce que cette équation différentielle rentre dans ce schéma-là? C'est-à-dire, est-ce que cette équation différentielle, on peut l'écrire sous la forme y' égale ay? Bien évidemment que oui, puisque je peux dire que cette équation est équivalente à 2y' égale 4y, et en divisant par 2, y' égale 2y, qui est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les solutions sont y de x égale k exponentielle de 2x, où k, c'est une constante réelle quelconque. Parmi toutes ces solutions, eh bien, on a un théorème qui nous dit qu'il y en a une seule qui vérifie une condition initiale donnée, qu'on détermine en déterminant ici la valeur de k. Donc regardons l'exemple du cours. Donc y' égale 2y, ça on l'a résolu, donc les solutions c'est y' de x égale k exponentielle de 2x. Si maintenant on veut la solution qui vérifie f de 0 égale 5, alors en principe en termes de notation, on va utiliser y pour ce qu'on appelle la solution générale, c'est-à-dire celle qui fait apparaître la constante, d'accord, donc toutes les solutions. Et puis si on veut une solution particulière, si on veut la solution qui vérifie une condition initiale, bah celle-là on va lui donner un nom un petit peu plus personnel, on va dire, on va l'appeler f. Donc si on veut que f de 0 soit égal à 5, eh bien on sait déjà que f de x, comme f est solution, f de x elle a pour expression k fois exponentielle de 2x. Donc on va résoudre l'équation classique, hein, en k, de la variable k, l'équation réelle, f de 0 est égal à 5. Donc f de 0 c'est quoi? C'est k fois exponentielle de 2 fois 0. On veut que ça se soit égal à 5. 2 fois 0 ça fait 0. Exponentielle de 0 ça fait 1. Et on en déduit immédiatement que k est égal à 5. Conclusion, la solution qu'on cherche, c'est la fonction définie sur R par f de x égale 5 exponentielle de 2x. Le deuxième type d'équation différentielle que vous devez connaître en terminale maths complémentaire, c'est les équations différentielles du type y' égale ay plus b, où a c'est une constante réelle non nulle, et b c'est un réel quelconque. D'accord? Donc elle ressemble énormément en fait à celle qu'on a rencontrée dans la partie précédente. La seule différence ici, c'est qu'ici on a plus b, c'est-à-dire plus une certaine constante. Eh bien, les solutions de ces équations différentielles, c'est les fonctions de la forme k exponentielle de ax, donc ça, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour tenir compte de ce plus b ici, eh bien, on va rajouter ici moins b sur a, toujours où k, c'est une constante réelle quelconque. D'accord? Donc encore une fois, j'ai une infinité de solutions. Regardons un exemple. Si je veux résoudre y' égale 2y plus 6, la première chose, c'est d'identifier dans cette forme-là qu'est-ce qui est a, qu'est-ce qui est b. Alors ici, a, il vaut 2. B, il vaut 6. Dans ma solution, je vais avoir aussi besoin de b sur a, je vais le calculer, tant qu'à faire. Il se trouve que b sur a, il vaut 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Et donc, les solutions de cette équation différentielle, elles seront définies par y de x égale, donc k exponentielle de ax, donc k exponentielle de 2x,
moins b sur a, c'est-à-dire ici, moins 3, toujours, où k, c'est une constante réelle quelconque. D'accord? Il suffit d'appliquer tout simplement cette formule. De la même façon que dans l'exemple, que dans le type précédent y' égale à y, il se trouve qu'on a une unique solution f qui vérifie une certaine condition initiale, qui prend une certaine valeur donnée pour un x donné. Ici, si on reprend, donc si on regarde cet exemple-là, y' égale 2y plus 6, si on cherche la solution maintenant qui vérifie f de 0 égale 1, eh bien c'est toujours le même travail, c'est-à-dire que parmi cette infinité de solutions, il nous en faut une, celle qui vérifie f de 0 égale 1, et donc on va la trouver en déterminant la valeur de k. C'est-à-dire que f, comme c'est une solution, son expression c'est f de x égale k exponentielle de 2x moins 3. On va chercher k pour que f de 0 égale 1, donc on va mettre le problème en équation. F de 0 égale 1, ça nous fait k exponentielle de 2 fois 0 moins 3 égale 1. Qu'on résout, exponentielle de 2 fois 0, ça fait 1, et donc on trouve k égale 4. Conclusion, la solution qu'on cherche, c'est la fonction définie par 4 exponentielle, par f de x égale 4 exponentielle de 2x moins 3. Voilà. Eh bien, vous savez tout sur les équations différentielles. Maintenant, il reste à faire des exercices pour mettre ça en pratique.